Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro Dollar, il est 8h47. Alors c'est le jour J pour le NFP, on va en parler assez largement, ça soutient toujours le dollar US, c'est pas non plus une forte tendance haussière, mais depuis le début de la semaine, il est bien orienté pour toutes les raisons qu'on a évoquées cette semaine, notamment la macro US, on l'a encore vu hier, et puis surtout la défiance vis-à-vis des devises européennes. Ce qui a été marquant hier en fin de journée, c'est le plongeon de plus de 5% des cours du pétrole. Alors, plongeon de plus de 5% du pétrole brut US, suite à une déception énorme vis-à-vis des stocks de pétrole hebdomadaires aux États-Unis. En gros, le consensus pour les stocks de pétrole brut et les stocks d'essence, il a été pris à revers, mais vraiment bien pris à revers. Et donc, la conséquence directe, c'était la chute du WTI vers les 46 dollars, voire même en dessous, et forcément, comme vous l'avez sous les yeux, un rebond du taux de change USD CAD au contact de ces deux moyennes mobiles. Bon, là pour le coup, il y avait une stratégie technique d'achat du prix du pétrole sur support il y a 2 jours, il avait bien rebondi, il s'était approché de la partie haute d'un range, et là ça a complètement réversé avec la publication des stocks de pétrole. On en parlera dans le Commodities Market Report. Alors, la séance hier à Wall Street, elle est concrètement en dents de scie. Mais au final, on termine positif, hein, vous l'avez vu sur à peu près les trois indices. On gagne autour de 0,50. L'euro-dollar, bon, toujours un peu sous pression, mais ça c'est du fait du dollar US qui aujourd'hui va subir l'influence du rapport NFP. Alors même si la Fed écarte un scénario de hausse de taux cette année, en tenant compte de cette volatilité qui a ébranlé tous les marchés avec nous ces dernières semaines et de l'incertitude liée au Brexit, enfin en tout cas au vote favorable au Brexit, le marché continue d'acheter le dollar US pour la divergence macroéconomique, la divergence des taux d'intérêt et la divergence des politiques monétaires, même si la Fed ne devait pas relever ses taux, en face, ça peut continuer de baisser et c'est ce qu'on attend notamment de la part de la Banque d'Angleterre jeudi prochain. À suivre donc aujourd'hui, outre le rapport NFP, le climat des affaires en France en juin, qui vient d'être publié, la production industrielle en France en juin, qui vient aussi d'être publié, quelques résultats d'entreprise qui peuvent avoir une influence sur les devises. Et puis, donc, parmi les autres éléments importants, laissez-moi faire un tour d'horizon. Bon, les taux d'intérêt qui ont un peu rebondi hier, et puis voilà. Ok, alors on va passer en revue maintenant l'analyse technique de tous ces marchés. Laissez-moi juste voilà, accéder. Voilà, bon, parfait, j'accède à vos commentaires, donc ça c'est une bonne chose. Ok, alors parlons bien, on va droit au but. C'est parti. US dollar index, exactement au même niveau qu'hier, donc toujours soutenu par ce support sur lequel le marché a rebondi le 5 juillet. Une analyse technique qu'on peut pratiquer aussi sur le DXY, donc qui pondérait davantage l'euro dollar. On s'est retrouvé sous résistance le 6, là c'est bien soutenu, il y a des petites mèches, ça peut remonter. Bon, vu le consensus, en théorie, ça peut revenir tester cette résistance à 12 050. En tout cas, l'approche prix momentum l'autorise. Maintenant, il faut absolument que le rapport NFP ne manque pas le consensus. Jusqu'à présent, cette semaine, tout ce qui était précurseur en ce domaine était plutôt positif, notamment la sous-composante emploi des indices PMI, ainsi que l'enquête ADP, donc plutôt toujours favorable à une appréciation du dollar dans cette zone. Bon, USD Yen, c'est le Yen qui est toujours acheté, je vous montre tous les jours ce chart en cours de clôture. Succession de creux de sommet descendant, c'est propre. La première résistance en cours de clôture c'est 102, on est en dessous, ça reste baissier, regardez, on est sur des plus bas en cours de clôture là, donc ça reste bien baissier. Et si la BOJ devait intervenir, de toute façon ce serait sous les 100 yens. L'AUD USD au même niveau qu'hier, à peu de choses près. Il n'y a pas beaucoup de volatilité sur Aussie et Kiwi dollar, donc ça représente bien finalement ce que fait le dollar US. Bon, hormis ce que je peux mettre en avant, c'est le rôle de la moyenne mobile à 20 jours. À part ça, j'ai vraiment rien d'exceptionnel à vous mettre en avant sur ce marché. La livre sterling toujours sous pression, tout comme le yen est acheté. L'euro GBP est pas loin de ses sommets annuels. Donc 0,8568, il est tout en haut, tout va bien pour l'instant, en données journalières en tout cas. On a une belle bêche basse hier, malgré tout, le marché rencontre toujours cette résistance à 0,8584
qui est une résistance en données journalières. C'est un niveau horizontal qui remonte ici à novembre 2013. Bon, pour l'instant, on se maintient en dessous. C'est ça qui m'intéressait moi hier sur le GBP lorsque je vous ai quitté dans le Wall Street Insider. C'était le support à 84,89 avec ce marteau. Alors un chandelier japonais qui était différent de tout ce qu'on observait dans cette phase de baisse. Ça a bien marché, on est revenu tester 85-84, vous voyez un pile poil le niveau, donc sans tricher, je ne vais pas ajuster, ça correspond vraiment à une résistance journalière. Alors l'USD CHF, là pour le coup j'avais une conviction hier, assez propre, technique pour la tactique, c'était la formation de ce support à 0,9740 qui a bien agi, qui soutient les cours. On est revenu chercher cette oblique, c'est assez similaire finalement à l'US Dollar Index, US Dollar Currency Index. Ça dépendra du NFP, là aussi, hein, si on regarde tout ce qui a été publié cette semaine en amont de ce rapport sur le marché du travail aux États-Unis au mois de juin, ça devrait être favorable au dollar US pour accélérer. En tout cas, bon, si on dépasse cette oblique, le marché peut aller chercher 0,9836. Le taux de change USD CAD, donc comme évoqué tout à l'heure, avec cette déception forte vis-à-vis de la publication des stocks de pétrole hier aux États-Unis qui a chuté. Il y a eu vraiment de la volatilité en fin de session européenne sur ce marché. Donc pour le coup, le dollar canadien a été vendu, sans pour autant donner un signal technique vraiment fort sur l'USD CAD, qui reste en range, mais qui malgré tout, il est vrai, a bien réagi sur ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours, qui elles ont retrouvé une pente haussière. Bon, pour autant, il n'y a pas réellement de stratégie, mais si le dollar US devait aujourd'hui bénéficier du rapport NFP, tout comme on peut viser un retour vers 0,9836 sur l'USD CHF, ça peut aussi permettre à l'USDK de revenir sur ses récents sommets, enfin voilà, revenir sur 1,31, 1,3050, 1,31. C'est pas non plus de quoi mettre en place une stratégie swing. Ça reste un range, hein, toutes les moyennes mobiles sont à plat sur ce marché. Alors, hop, juste un instant, je vais essayer. Voilà. Je vais vous redonner en détail ces stocks de pétrole. Ouais, bon, une déception, oui. Disons que ce sont surtout les stocks d'essence qui ont manqué le consensus. Le GBP USD a hier rejeté à proximité cette première résistance, ici à 1,3119 $. Bon, il a reculé, on a noté le rôle de la moyenne mobile à 20 périodes sur l'horizon de temps 4 heures. Moi j'ai une préférence pour l'euro GBP, vous le savez, bon à court terme vous voyez qu'on forme un range, il y a un petit support que le marché a formé à 28,70, bon ça reste de toute façon baissier, sous pression. Il faut se concentrer sur les résistances, regardez en données journalières, je veux dire c'est propre, hein, il n'y a pas de... pas être dit, il n'y a rien. Après voilà, on voit que le marché s'est mis en range, à l'image de ce qu'il avait fait ici sur les séances du 28, 29, 30 juin et 1er et 4 juillet. Mais hier on a cette mèche haute, même la toute première résistance horizontale n'a pas été testée, le marché s'est rapidement retrouvé sous pression. L'euro-dollar, c'est un peu l'USD-CHF à l'envers, mais pas tout à fait. Ça fait à peu près 3 séances qu'il est au même prix, donc on est sorti par le bas de ce canal haussier. On a réalisé le pullback le 5 juillet, donc c'était en début de semaine. On a testé 1,12, ça c'était la vraie résistance, c'était l'ancien canal. Sorti par le bas d'une espèce de biseau, mais qui n'en est pas un parce que le marché depuis a pas décroché. Chandelier baissier du 5, la mèche basse du 6 qui sont juste neutralisés. Au final hier on a été un peu sous pression. Tant qu'on est sous 1,1119, alors 1,1119, 1,1120 $, ça sort pas de nulle part. C'est le point de décrochage de cette petite structure ici en wedge lorsqu'on est sorti par le bas du canal. Bon, tant qu'on est en dessous, sur le plan technique, l'euro-dollar peut reculer. Aujourd'hui ça se jouera pas du côté de l'euro. Ça se jouera du côté donc, des États-Unis et de ce rapport NFP. Le consensus Bloomberg, la partie médiane du consensus Bloomberg, c'est 180 000 créations d'emplois. Donc, bon, moi je pense que même si le rapport NFP est bon,
la Fed, elle a décidé de ne pas monter les taux, enfin en tout cas pas dans l'immédiat. Mais dans tous les cas, ça peut quand même avoir un impact sur le dollar US, indépendamment de ce que projette de faire la Fed. Alors n'oubliez pas que ce chiffre aujourd'hui a quand même une importance forte parce que le dernier rapport NFP, donc c'est le premier vendredi de chaque mois, avait complètement manqué le consensus. Et ça quand même, je pense que les investisseurs, ils ont ça à l'esprit. Il y avait eu seulement 38 000 créations d'emplois en mai. Le consensus à l'époque, c'était 160 000. Donc pour le coup, ça a été un vrai choc boursier euh, avec une séance d'inversion de tendance sur le dollar US. C'est ce qui s'était passé à l'époque. Vous pouvez vous-même aller retrouver ce qui s'était passé ici sur l'US Dollar Index lors de la publication de ce rapport NFP. Donc c'était au début du mois de juin, c'était le 3 juin. Voilà le chandelier du dernier rapport sur le marché du travail US. Là pour le coup, c'était une vraie inversion de tendance. Et puis on était revenu sur les plus bas. Parce que voilà, un choc comme ça en termes de prix, c'était un choc fondamental. Bon, alors attendez, ouais. Bah, le son, je l'ai bien monté, donc je pense que vous pouvez aussi le monter de votre côté. Je parlerai du prix du pétrole dans le Commodities Market Report. Je vois pas mal de questions à ce sujet. Voilà. Et vous nous dites bonjour. Alors le NFP, c'est 14h30, publication, 14h30 heure de Paris. 180 000 le consensus. La fois dernière, c'était 160 000 et il y a eu 38 000 en réalité. Donc forcément, il y a eu cette forte séance de baisse. Là maintenant, c'est vrai que sur le plan technique, on a toujours le sentiment que le dollar US il a fait un double bottom. Donc aujourd'hui, il peut avoir le fondamental pour le valider, accélérer en dépassant les 12 050. Voilà, en dépassant les 12 050 points. Hop là. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour d'horizon des paires majeures en dollars et de la livre sterling, puis j'ai répondu à vos questions. Donc je vous retrouve à 10h30 dans le Commodities Market Report. On va revenir sur l'once d'or et sur le prix du pétrole, qu'est-ce qu'on peut en attendre. Et la prochaine émission, c'est dans pile poil 15 minutes. Merci à tous et à tout à l'heure.